Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 1 sur le cours de l'étude analytique de la droite dans le plan. Niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. OIJ est un repère non orthogonal du plan et IJ une base. Petit a, tracez les points A de coordonnées 4, 2, B de coordonnées 3, moins 2, et C de coordonnées moins 1, moins 3, et M de coordonnées XY, tel que ABCM est un parallélogramme. Petit b, déterminez les coordonnées de chacun des vecteurs AB, BC et AB plus AC. Petit c, calculez XY. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit a, figure. On nous demande de tracer un repère non orthogonal. Donc je vais choisir deux droites qui ne sont pas perpendiculaires, qui vont constituer les axes de ce repère. Donc je choisis le premier axe et mon deuxième axe de cette façon-là. Puis je vais graduer le premier axe. Et je continue de cette façon-là pour graduer mes deux axes. Maintenant, après avoir terminé la graduation de mes deux axes, donc je vais placer mon point A de coordonnées 4, 2. Donc ici, c'est l'abscisse 4, ici, l'ordonnée 2. Donc, le point A se trouvera quelque part ici. Donc, je vais positionner mon point en utilisant bien sûr le compas et en s'en basant sur le parallélogramme qui va nous servir à trouver notre point A. Voilà. Ça, c'est mon point A. Je vais le mettre en vert. Comme vous voyez ici, la projection du point A sur l'axe des abscisses parallèlement à l'axe des ordonnées donne l'abscisse du point A. Et la projection, ou bien le projeté si vous voulez, du point A sur l'axe des ordonnées, parallèlement à l'axe des abscisses, donne l'ordonnée du point A qui est égal à 2. Passons maintenant au point B qui a pour coordonnées 3 moins 2. Le point B qui a pour coordonnées 3 moins 2. Donc l'abscisse 3, elle est là. L'ordonnée moins 2 est ici. Donc le point B sera quelque part ici. Voilà. Donc ça, c'est notre point B. De coordonnées 3 et moins 2. Passons au point C. De coordonnées moins 1, moins 3. C, de coordonnées moins 1, moins 3. L'abscisse du point C, c'est moins 1. L'ordonnée du point C, c'est moins 3.
Donc le point C sera quelque part ici. Donc je vais positionner mon point en se basant toujours sur le parallélogramme qui va donner directement cette position. Voilà, vous savez que les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. C'est pourquoi j'utilise le compas de cette manière-là. Donc ça, c'est notre point C. Maintenant, je vais ajouter le point M tel que ABCM est un parallélogramme. ABCM est un parallélogramme. Donc je vais tracer le côté AB, puis le côté BC. Et maintenant, je peux deviner où se trouve le point M. ABCM est un parallélogramme. Donc M se trouve quelque part ici. Pour que ABCM soit un parallélogramme. Donc je vais chercher cette position en utilisant le compas. Voilà. Ah ben, ça tombe sur l'axe des ordonnées. Oui, c'est exactement le point J que j'ai ici. Ça, c'est notre point M. Je vais l'écrire ici en haut. M, c'est exactement le point J. Maintenant, je vais construire ce parallélogramme. A, B, C, M. Passons maintenant à l'autre question. Petit b, déterminons les coordonnées du vecteur AB. On a le vecteur AB a pour coordonnées, d'après la propriété qu'on a vue, c'est, oui, xb moins xa, yb moins ya. Et vous savez que les coordonnées du point A sont 4 et 2. Les coordonnées du point B sont 3 et moins 2. Donc on va remplacer xb par sa valeur, xa par sa valeur, yb aussi par sa valeur et ya par sa valeur. Donc xb c'est 3 moins 4, yb moins 2, moins 2. C'est-à-dire le vecteur AB a pour coordonnées moins 1, moins 4. Maintenant, on va déterminer les coordonnées du vecteur BC. On a le vecteur BC qui a pour coordonnées xc moins xb, yc moins yb. Et je note ici les coordonnées du point B sont 3 et moins 2. Et juste en bas, je vais écrire les coordonnées du point C qui sont moins 1 et moins 3. Le vecteur BC a pour coordonnées xc c'est moins 1, moins xb c'est moins 3, yc c'est moins 3, moins 2 c'est plus 2. C'est-à-dire le vecteur BC a pour coordonnées moins 4, moins 1. Déterminons les coordonnées du vecteur AB plus le vecteur AC. Donc, je vais chercher les coordonnées du vecteur AC puisque je connais déjà les coordonnées du vecteur AB. Ils sont ici. Donc, il me manque les coordonnées du vecteur AC. Donc, je peux soit utiliser la relation de Chasles,
puisque vous savez que le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Ou bien calculer directement les coordonnées du vecteur AC. Donc je vais choisir la relation de Schall. On a le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur BC. Donc, les coordonnées du vecteur AC sont l'abscisse du vecteur AB, qui est moins 1, plus l'abscisse du vecteur BC, qui est moins 4. Puis l'ordonnée du vecteur AB, qui est moins 4, plus l'ordonnée du vecteur BC, qui est égal à moins 1. C'est-à-dire le vecteur AC a pour coordonnées moins 5, moins 5. Voilà, ça c'est une méthode. Je peux calculer, comme je l'ai déjà dit, les coordonnées du vecteur AC comme étant xc moins xa et yc moins ya. Et comme le vecteur AB a pour coordonnées moins 1 et moins 4, alors les coordonnées du vecteur AB plus le vecteur AC sont l'abscisse du vecteur AB, l'abscisse du vecteur AB c'est moins 1, plus l'abscisse du vecteur AC c'est moins 5. Et l'ordonnée du vecteur AB c'est moins 4, plus l'ordonnée du vecteur AC qui est égal à moins 5. C'est-à-dire, les coordonnées du vecteur AB plus AC sont moins 6 et moins 9. Maintenant, on va calculer xy. Xy sont les coordonnées de ce point M. Et d'après la construction, on a déjà ici le point M qui coïncide avec le point J. Et vous savez que les coordonnées du point J sont quoi? Oui, sont 0 et 1. Donc je dois trouver M qui a pour coordonnées aussi 0 et 1. C'est-à-dire x doit être égal à 0, y doit être égal à 1. Alors, comment je vais trouver les coordonnées du point M algébriquement? C'est-à-dire en se basant sur la démonstration. Et vous savez bien que ABCM est un parallélogramme. Donc, que peut-on conclure si ABCM est un parallélogramme? Oui, le vecteur AB est égal au vecteur MC. Donc, je vais écrire ça. On sait que ABCM est un parallélogramme. Donc, le vecteur MC est égal au vecteur AB. On a le vecteur MC qui a pour coordonnées xc moins xm, yc moins ym. Et les coordonnées du vecteur AB, nous avons déjà calculé ça, sont moins 1
et moins 4. C'est-à-dire, les coordonnées du vecteur MC sont xc. xc, c'est moins 1. Moins xm, c'est x. yc, c'est moins 3. yc, c'est moins 3. Donc je vais écrire moins 3, moins y. Et toujours les coordonnées du vecteur AB sont moins 1 et moins 4. Ces deux vecteurs sont égaux, c'est-à-dire ils ont la même abscisse et la même ordonnée. C'est-à-dire moins 1 moins x est égal à moins 1 et moins 3 moins y est égal à moins 4. Moins 1 moins x est égal à moins 1. Donc moins x est égal à moins 1 plus 1, c'est-à-dire x est égal à 0. Et moins y est égal à moins 4 plus 3, qui est égal à moins 1. Moins y est égal à moins 1, c'est-à-dire y est égal à 1. Voilà. Et on a trouvé x et y. Et vous voyez bien que les coordonnées du point M sont 0 et 1. Et vous voyez aussi que les coordonnées du point J sont aussi 0 et 1. C'est pourquoi M est égal à J. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.